Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. La plus grande bénédiction que Dieu nous ait donnée est la compréhension de sa parole, de sa voix. Vous qui participez à ce direct maintenant, en cet instant, sachez que quand la personne comprend la parole de Dieu, alors sa foi a une fondation, sa foi a une structure, sa foi est solide et robuste, parce qu'elle cesse de dépendre de la foi dans la chance. Les personnes ont la foi dans la chance, d'autres ont la foi dans les guides, dans les saints, les religions, les églises, dans le pasteur, l'évêque. Enfin, les personnes ont la foi naturellement en tout ce qui existe dans ce monde. C'est la foi naturelle. Mais quand la personne dépose sa foi dans la parole de Dieu, la propre parole de Dieu, donne une fondation, de la force, de la vigueur. Elle donne du pouvoir pour que la personne soit libre de ses afflictions, de ses infortunes, parce que nombreuses sont les personnes qui ont la foi. Dans l'univers des personnes qui ont la foi, il y a ceux, la plupart, malheureusement, la plupart est frustrée dans sa foi. Pourquoi? Parce que leur foi est sur l'autel de Baal. Leur foi s'est positionnée sur les autels de Baal. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, l'évangélique à la fois, le catholique à la fois, le bouddhiste à la fois, le musulman à la fois, le juif à la fois. Tous ceux qui ont la foi, croient en quelque chose d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que cette foi, la foi naturelle que la personne porte en elle, déposée sur l'autel de Baal ou des dieux de bois, de pierre, de métal, il est évident que cette foi ne va pas répondre aux besoins du fidèle ou du fervent. Donc, c'est pour cela que vous voyez les églises, les religions qui luttent, des guerres à cause des religions, etc. Donc, vous voyez une lutte dans ce monde à cause de la foi. Sauf que la foi dans la parole de Dieu est différente. Elle donne une qualité de vie à ceux qui croient dans la parole de Dieu. Vous voyez par exemple, Jésus a affronté le diable, le prince des ténèbres, Satan en personne. Jésus l'a affronté en utilisant quelle armure? La foi. La foi en quoi? Dans ce qui est écrit. Quand Jésus a utilisé la foi dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, le diable savait que ce qui est écrit ne pouvait pas changer. Le diable sait que ce qui est écrit est déterminé, est promis. Le diable sait qu'une fois écrit, alors la personne qui appuie sa foi sur les Écritures sacrées, cette personne a un support dans la propre parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être
annulée, elle ne peut pas être invalidée. Elle est venue de la bouche du Tout-Puissant, du Créateur des cieux et de la terre. Donc, j'aimerais que vous compreniez que vous avez la foi. Mais pourquoi est-ce que votre foi ne répond pas à vos besoins? Parce que votre foi n'est pas sur l'autel de Dieu, l'autel qu'Abraham a érigé. Abraham construisait des autels pour faire ses sacrifices au Dieu invisible. Mais le Dieu invisible qui lui parlait, qui lui promettait, qui lui donnait des garanties avec sa propre parole. Donc, la parole de Dieu, une fois déterminée, ne revient pas en arrière vide. Lui-même dit cela. Dieu parle, là, en Ésaïe, que la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi vide. Donc Jésus a affronté le diable en utilisant la parole. Vous aussi pouvez affronter vos maladies, vos infirmités. Vous pouvez affronter vos dépressions, vos tristesses, vos agonies, vos déceptions amoureuses. Vous pouvez affronter n'importe quel mal de ce monde parce que Jésus a affronté le prince du mal, celui qui a commencé le mal dans ce monde, l'initiateur du mal dans ce monde. Jésus l'a affronté en utilisant seulement sa parole. Donc, quand la personne a une infirmité, essayez de faire ça. Essayez. Vous pouvez faire ça chez vous, à l'hôpital, en prison, quel que soit l'endroit. Où que vous soyez, vous prenez la parole de Dieu et vous dites « Oh mon Seigneur, je suis malade, j'ai cette infirmité. » Il est écrit ici que le Seigneur Jésus a porté nos douleurs et nos infirmités. C'est écrit. Donc, s'il a porté nos douleurs et nos infirmités, je n'ai pas à avoir ces douleurs et ces infirmités. Parce qu'il est écrit qu'il a porté nos douleurs et infirmités. Alors, je n'accepte pas ces douleurs et infirmités. Pourquoi? Parce qu'il est écrit et déterminé que Jésus a déjà porté cette malédiction de la vie de tous ceux qui croient. Bien sûr, tous ceux qui croient, qui prennent possession de ce fait, de cette réalité. Il est écrit. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. D'ailleurs, demain aussi, à 3 heures du matin, de vendredi à samedi, 3 heures du matin, nous serons ici en train de prier pour vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.